Bonjour, bienvenue sur MEDEF TV. Notre invité maintenant, c'est Loïc Armand, président de la commission consommation du MEDEF et dans le civil, président de L'Oréal France. Bonjour. Bonjour. Alors on va parler évidemment de consommation et sans vouloir vous agresser dès le départ, aujourd'hui on parle quand même beaucoup d'une rupture entre les marques et les consommateurs trouvant, en tout cas c'est ce qu'on dit beaucoup, que les marques ne s'intéressent pas beaucoup à ce que pensent les consommateurs. On parle même, pour aller plus loin, de conflits et de relations extrêmement conflictuelles entre les consommateurs et les entreprises. Et je voudrais vous rassurer tout de suite. Et vous donner une évaluation de chiffres. Admettez que dans un pays comme la France, il y ait une cinquantaine de millions de consommateurs, de personnes chaque jour qui fassent au moins un acte de consommation. Et en fait plusieurs, à l'évidence. Un panier de la provision, c'est 10, 15 actes de consommation. Donc il y a chaque jour plusieurs centaines d'actes de consommation, que ce soit des actes d'achat de biens ou d'achat de services. Dans 99,99% des cas, cet acte de consommation aboutit à la satisfaction du consommateur. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? C'est la certitude. Si ça n'était pas le cas, nos entreprises n'auraient plus d'avenir, ne pourraient pas se développer. La satisfaction des consommateurs est à la base du développement durable des entreprises. Néanmoins, nous ne sommes pas ici pour faire de l'autosatisfaction. Nous sommes ici pour deux choses dans cette commission consommation du MEDEF. Nous sommes ici pour analyser les conditions de la confiance entre les consommateurs et les entreprises et aider nos entreprises à développer cette relation de confiance avec les consommateurs, parce que cette confiance, c'est quelque chose d'essentiel pour le développement futur de nos entreprises. Et nous sommes aussi là pour aider nos entreprises à faire face aux difficultés qui peuvent naître, parce qu'il ne s'agit pas d'être naïf, il ne s'agit pas non plus de faire de l'autosatisfaction, et il faut traiter les difficultés. Lorsqu'il y a des difficultés... Si les gens sont contents à 99,99%, eh bien, le 0,01% mérite d'être examiné. Pourquoi? Parce que l'examen des signaux faibles des insatisfactions des consommateurs est d'abord une source de développement de la compétitivité de nos entreprises. Et ensuite, s'il y a un dommage, nous considérons au MEDEF que ce dommage, s'il est du fait de l'entreprise, ce dommage doit être réparé. D'accord. Alors vous évoquez justement une pyramide de la confiance pour développer les conditions de confiance des consommateurs. Alors, la pyramide de la confiance, c'est une création conceptuelle que nous avons développé au sein de la commission pour figurer de façon facile ce que sont les différents éléments de la confiance entre les consommateurs et les entreprises. Et donc, pour faire simple, je dirais que cette pyramide, elle a 3 niveaux, elle a 3 étages. Le socle de la pyramide, la base, c'est la qualité de l'offre. La base de la confiance, c'est la qualité de l'offre des biens et des services. C'est fait d'innovation, c'est fait de créativité, c'est fait de sécurité des biens et des services qui n'est pas négociable, et c'est fait également, jour après jour, un peu plus d'éco-conception des biens et des services, et également de juste prix, le prix juste, ce que les anglo-saxons appellent good value for money. Donc, on travaille au sein de la commission sur les différents éléments qui permettent d'améliorer la qualité de l'offre. Deuxième niveau de la pyramide, la qualité de la relation entre l'entreprise et le consommateur. De quoi est-ce composé? La base, l'élément principal, le premier élément de cette qualité de la relation, c'est ce qu'on appelle la communication responsable. Ne pas nuire, ne pas tromper, ne pas nuire, ne pas choquer. Si on a une communication irresponsable vis-à-vis des consommateurs, si on leur promet des choses que le produit ne peut pas délivrer, on trompe la confiance. Donc, communication responsable. Deuxième élément important de cette qualité de la relation, ce sont les bonnes pratiques des services clients. Car il peut y avoir des demandes de conseil, il peut y avoir des difficultés. Certaines de nos entreprises ont développé dans le passé des pratiques formidables de services clients. Nous considérons au MEDEF que nous devons nous aider les uns les autres, partager ces bonnes pratiques de manière à
progresser ensemble vers une meilleure satisfaction des clients. Et puis il y a d'autres éléments, comme par exemple la gestion intègre, je dirais, l'intégrité dans la gestion des données personnelles. C'est un sujet qui est extrêmement important. Et enfin, le développement des modes alternatifs au règlement judiciaire des litiges. Tout ça, c'est dans la qualité de relation. Et le troisième? Et donc ça, c'est la qualité de la relation. Et le troisième niveau de la pyramide, c'est la qualité du dialogue. Du dialogue avec les parties prenantes constituées. La première partie prenante importante pour nos entreprises, ce sont les associations de consommateurs. Nous considérons dans la commission consommation que les associations de consommateurs ne sont pas nos ennemis. Les associations de consommateurs ne sont pas les ennemis des entreprises. Les associations de consommateurs sont nos alliés objectifs. Pourquoi? Pour délivrer la satisfaction aux consommateurs. Qui d'autre que les entreprises et les associations de consommateurs peuvent avoir intérêt à développer la satisfaction des consommateurs? Personne d'autre. Quand vous parlez de pyramide, vous impliquez que la qualité de l'offre, donc la base, est beaucoup plus importante que la qualité du dialogue? La base, c'est la qualité des produits et services. Mais donc la qualité du dialogue est toute à la pointe de la pyramide? Elle est à la pointe parce qu'il faut bien figurer cette c'est l'image de la pyramide qui m'intrigue. Oui, mais parce que je pense qu'à la base, la satisfaction se fonde d'abord sur la qualité des produits et des services que nos entreprises mettent sur le marché. Ensuite, les autres éléments s'ajoutent et on peut conceptuellement accepter l'idée que la base, le plus large, c'est la qualité des produits. Ensuite, la qualité de la relation individuelle avec les consommateurs et enfin, la qualité du dialogue avec les corps constitués. Mais le plus important, ce n'est pas la façon dont les entreprises dialoguent avec les associations, les médias ou les pouvoirs publics. Dans le passé, avant que nous n'ayons créé... On va pas avoir le temps de revenir sur le passé. Si vous voulez bien qu'on ait le temps de parler quand même d'une chose importante, c'est la médiation. Oui. Qui est pour vous quelque chose de très important, la médiation entre l'entreprise et le consommateur insatisfait, s'il y en a. C'est extrêmement important parce que vous savez qu'il y a aujourd'hui des débats qui se développent au niveau français et au niveau européen sur l'introduction d'une action de groupe, des class actions, dans le système juridique français. Nous considérons, nous les entreprises, que l'action de groupe est la mauvaise réponse à une bonne question. La bonne question, qu'est-ce que c'est? La bonne question, c'est la question de la résolution des litiges de petits montants identiques. La mauvaise réponse, c'est l'action de groupe. Parce que ce que veulent les consommateurs, c'est une réparation rapide et une réparation efficace. Or, l'action de groupe, qu'est-ce que c'est? C'est 8 à 10 ans de procédure, donc ça n'est pas rapide et ça n'est pas efficace puisque l'essentiel de l'argent va dans les poches des avocats et non pas dans celles des consommateurs. Donc nous au MEDEF, avec Laurence Parisot, aux Assises de la consommation en octobre dernier, nous avons pris l'engagement de développer très considérablement en 2010 et de faire le point début 2011 sur les avancées, la médiation d'entreprise, médiation sectorielle ou médiation régionale, de façon à introduire un système de règlement des différends lorsque l'entreprise, malgré ses bonnes intentions, et le consommateur n'arrivent pas à trouver une solution. Nous pensons qu'il y a une solution professionnelle qui peut être développée, qui permet de trouver des solutions au litige sans aller au règlement judiciaire. Ça paraît effectivement très sage. Loïc Armand, les grands rendez-vous pour terminer très rapidement que vous donnez à vos partenaires? Eh bien, nous avons un rendez-vous de facto qui est lié à notre engagement sur la médiation et nous sommes engagés vis-à-vis d'eux à les rencontrer début 2011 pour faire le point sur le développement de la médiation au cours de l'année 2010 et nous aurons des choses à dire sur ce sujet. Deuxièmement, nous avons développé très récemment au cours de cette année un livre blanc sur les bonnes pratiques de service client. Troisièmement, nous sommes engagés avec l'Union des annonceurs dans le développement de guidelines pour la communication responsable. Et enfin, je dois dire que nous avons d'ores et déjà acquis un certain nombre de résultats dans la qualité du dialogue avec les consommateurs, puisqu'au Conseil national de la consommation, où les professionnels sont représentés notamment par le MEDEF, et où je suis le chef de file des professionnels au Conseil national de la consommation, nous avons finalisé dans les 2 mois passés 3 avis importants à l'unanimité
du Collège des professionnels et des consommateurs sur la protection des données personnelles, sur les allégations environnementales sur les produits et sur l'utilisation des nanotechnologies dans les produits de consommation. Loïc Herman, merci beaucoup d'avoir été notre invité.